L'entreprise a démarré fin 1890. C'est une entreprise qui était spécialisée dans la charpente mécanicienne. C'est une entreprise qui est restée dans la famille Girold jusqu'en 2008, jusqu'à ce qu'on la reprenne. On était tous les deux nous passionnés du bois, on s'est rencontrés dans un état d'esprit, on va dire, identique. On a œuvré un peu comme deux frères dans cette activité. On s'est rencontrés chez les Compagnons du Devoir. On a tous les deux eu une formation de base de charpentier. On a tous les deux un CAP charpente et un BP charpente. C'est vraiment notre tronc commun. On est en train de réaliser une fresque sur une grume en Douglas qui représente l'histoire de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on a un bâtiment de production qui fait 2000 m². On a 150 m² de bureaux. On a une flotte de véhicules qui est composée de 8 fourgons 3,5 tonnes, des plateaux, un poids lourd et une grue de 30 mètres. Donc effectivement, quand on a repris l'entreprise, il y avait 12 salariés, autant de couvreurs que de charpentiers. Aujourd'hui, on compte à peu près une trentaine de salariés. On a 8 équipes dans la société, une équipe de production pure qui est uniquement allouée à la production en atelier, donc qui est fixe. 6 équipes de charpentiers, avec chacun un peu leur spécificité, certains qui sont plus spécialisés dans la construction neuve, d'autres dans la rénovation de bâtiments, et une équipe de couverture. Je suis couvreur zingueur depuis maintenant 18 ans. Mon métier consiste en fait à rendre les toitures étanches. On essaye de préparer le maximum de pièces en atelier pour éviter de perdre du temps sur le chantier. Ici, on est à l'aise, on a le matériel qu'il faut, on a toute la place et on peut travailler dans de bonnes conditions. Je suis un passionné, depuis que j'ai 10 ans, je voulais être charpentier. J'en ai jamais démordu et je pense que ça sera encore longtemps. Tous les jours, il faut que je touche le bois. Alors ce qui me plaît chez Girold, c'est qu'on a énormément de liberté, toujours en recherchant la performance, en recherchant le dépassement. La chose qu'on retiendra à la fin, c'est le résultat et la satisfaction du client. Le savoir-faire, c'est quelque chose qui est forcément primordial, c'est le côté numéro 1 de l'entreprise. Aujourd'hui, le deuxième facteur le plus important dans une entreprise, c'est vraiment le facteur humain. C'est primordial, tout par-delà. On a une chance inouïe parce qu'on a une équipe comme il y en a très peu et on a la chance d'en être tous conscients. Et ça fait qu'on n'a pas envie de perdre ça. Donc chacun essaye de l'entretenir. Non, ça c'est pas 1 centimètre, tu m'as mis 2 mm là. On réalise à peu près 40% de notre chiffre d'affaires en marché public, 40% en marché privé et 20% en marché direct avec le particulier. Je pose. On n'est pas bloqué sur un type de projet, justement. En fait, c'est ça qui intéresse. Il n'y a pas de limite, en fait. On a développé un bureau d'études en interne depuis 2010 qui nous permet aujourd'hui de répondre à des marchés beaucoup plus complexes et beaucoup plus techniques. Il n'y a pas forcément c'est pas forcément la taille qui va jouer dans l'intérêt, mais oui, le challenge du projet. C'est un segment de Girold, on fonctionne beaucoup au challenge. Moi, j'aime relever des challenges, donc je m'ennuie rapidement si je fais toujours la même chose. Donc d'aller de très fin à plus grossier, ça me convient parfaitement. Et après, c'est une certaine forme d'art, puisque ces structures à monter, c'est toujours un petit peu esthétique.
Un très très beau chantier qu'on a fait récemment, bien sûr, c'est l'église orthodoxe à Strasbourg, pour laquelle on a réalisé l'ensemble de la charpente, une charpente très particulière, parce qu'on parle d'une charpente en lamellé collé cintré. Et on a la chance prochainement de pouvoir refaire complètement le pont-levis du château du Haut-Königsbourg. Le Haut-Königsbourg, c'est un peu un bébé pour moi parce que ça fait déjà 3 fois que je travaille là-haut. C'est vraiment un endroit qui me tient à cœur, qui me plaît et où je suis vraiment content d'aller travailler. On a une politique de formation au sein de la société qui est assez forte. On accueille à peu près 5 apprentis tous les ans, plus des itinérants du Tour de France, donc des compagnons. Enfin, pour moi, c'est tellement évident de former des apprentis que je ne vois même pas comment on peut faire autrement. C'est pour nous indispensable de retransmettre notre savoir. Et il n'y a rien de plus passionnant que de voir un jeune arriver chez nous, évoluer professionnellement et humainement grâce au métier. C'est un métier qui est plein de valeurs, plein de traditions, et en même temps, c'est forcément un métier qui a su évoluer avec le temps. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une filière et un métier dynamique qui va de l'avant. On fait partie de cet héritage parce qu'on retrouve souvent sur les toitures ou dans les greniers des traces des anciens qui ont laissé leur marque, qui ont laissé des écritures, qui ont laissé quelque chose. Et on essaye de faire la même chose. La construction dure va laisser tout doucement place à la construction bois dans les années à venir et on en est persuadé. Le gros avantage qu'on a, c'est que le bois est le seul matériau naturellement renouvelable. Oui, aujourd'hui, le métier nous permet de voir des choses plus hautes et plus grandes qu'il y a 50 ans. Je suis très fier de l'entreprise, du côté humain des gens qui œuvrent pour nous encore plus. Ce qu'on recherche, nous, c'est l'aventure humaine. On a la chance d'avoir un métier où on laisse une trace dans l'histoire. Là, l'entreprise, pour moi, on est des hommes. Et on choisit de faire du travail ensemble et de le faire bien.